Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Oui, Actuellement, il y a juste toi et Alizé, là. on t'entend bien. Tu OK. peux, tu peux aller. OK, je commence la présentation. Il y a juste Alizé ou j'attends du monde? Non, non, on peut commencer. OK. Bonjour. Je me présente. Mon nom est Kisan Nguyendin. Je suis un consultant technique chez SolidCAD. Aujourd'hui, on va vous présenter les outils suivants de la gamme de CTC. On va se concentrer surtout sur la suite suivante. On va voir ici la, la suite BIM Batch. On va présenter 4 outils que je vais vous présenter dans quelques instants. Dans les suites CTC aussi, on peut retrouver différents outils. Les plus connus sont surtout BIM Project qu'on utilise pour la gestion de projet, BIM Manager qu'on utilise aussi pour la gestion de projet pour les gestionnaires BIM et nous, on va utiliser aujourd'hui BIM Batch. Dans BIM Batch, aujourd'hui, nous allons vous présenter 4 outils. On va nous présenter le premier qui est Plotter Exporter, qui va nous permettre d'exporter des impressions, des PDF, des Navisworks de façon automatique. Un autre outil aussi qui est très intéressant, c'est l'outil de Family Exporter qui va nous permettre, à partir d'un fichier Revit, d'exporter nos familles d'une façon ordonnée vers des répertoires. Family Loader aussi qui va nous permettre de charger des familles à l'intérieur d'un projet Revit et aussi très intéressant, un outil qui s'appelle Family Upgrader qui va nous permettre de faire la mise à jour des familles ou de fichiers Revit vers des versions supérieures. On va vous présenter le premier outil qui s'appelle Plotter Exporter. Une des plus grosses problématiques vient que Revit ne peut pas directement, sans ajout de plugin, faire des exports ou des impressions d'une façon automatisée. Revit a différentes façons d'exporter, mais pas de façon automatique. On va vous présenter comment le faire de façon automatique avec l'outil que nous retrouvons ici dans Batch Suite. On retrouve aussi différents besoins. C'est d'imprimer ça en lot, que ce soit en PDF, en papier ou en différents formats. C'est aussi permis d'exporter ça en différents types de formats à l'intérieur de l'outil. Et on peut voir aussi qu'il y a eu beaucoup de demandes pour ces besoins. Voici différentes solutions que Plotter Exporter peut vous amener. Ça permet de vous faire des configurations de vos impressions et de vos exportations directement dans Revit. Ça va aussi vous permettre de faire des sélections de vues pour vos exportations, de créer une convention sur les façons de nommer des fichiers et de sauvegarder des configurations pour la réutilisation ultérieurement. Et en plus, il serait aussi possible à partir des configurations qui ont été créées, d'automatiser ça à partir d'un calendrier ou d'un horaire. Je vais vous présenter la première démo. Je pars mon Revit. Vous voyez ici, je suis dans un projet qu'on utilise souvent pour les démonstrations. C'est un bâtiment qu'on retrouve ici dans notre Revit. Un bâtiment dont on va exporter des vues et des PDF et créer ici aussi dans la présentation des fichiers Navisworks. Vous voyez ici que dans mon fichier Revit, nous retrouvons plusieurs feuilles qui sont déjà programmées ou qui ont déjà été configurées pour le projet. Pour réussir à faire ça, pour le faire de façon automatique à l'aide de l'outil, on va retrouver l'outil directement ici dans l'onglet qui s'appelle City Software. Vous allez remarquer dans City Software, c'est la partie ici BIM Batch Suite qui est en mauve. Vous allez remarquer qu'il y a deux différents mauves. Un mauve plus pâle, des outils qu'on peut avoir de façon gratuite, et aussi des outils qui sont payants qu'on voit dans les couleurs mauve foncé ici. La première des étapes ici, pour utiliser Plotter Exporter,
c'est de cliquer sur l'icône et ça va démarrer de façon automatique. Ça va prendre quelques instants car ça va lire toutes les configurations qui se retrouvent à l'intérieur du projet ici. Vous voyez, dans les feuilles ici, dans les vues, vous voyez toutes les vues, les feuilles qui ont été créées ici à l'intérieur du projet. Par la suite, ici dans les feuilles, vous pouvez dérouler et voir toutes les feuilles qui sont là dans le projet. Une des façons rapides de faire, c'est vraiment d'utiliser les feuilles qu'on désire, les choisir et uniquement les glisser vers la conversion que vous voulez. C'est-à-dire, actuellement, je veux créer un PDF. Et pour faire des PDF, on a juste à les glisser et on est prêt à imprimer et faire des fichiers PDF. C'est une façon qui est facile à faire, mais ce n'est pas la façon la plus optimale qu'on peut faire. Je vais vous présenter ici la façon ou la recette magique pour pouvoir optimiser ça à l'intérieur de l'outil. Je vais juste supprimer ça. Et je vais vous présenter ici qu'est-ce qu'on appelle le wildcard, ou on pourrait dire un genre de joker dans un jeu de cartes. Ça va nous permettre ici de filtrer notre information. Ici, j'en ai créé quelques-unes. Exemple, si je regarde ici, j'en crée un nouveau. Je fais Alt, Ajouter. Et dans Ajouter ici, ça va nous permettre de faire des recherches. Et on pourrait dire ici, je cherche actuellement uniquement des feuilles d'architecture, que je vais donner des feuilles d'architecture qui sont dans un paramètre de nouvelle étape, dans une phase nouvelle, et je pourrais dire entre tel type de page et tel type de page. Vous voyez qu'il y a la possibilité de chercher de différentes façons. On peut chercher directement à travers des feuilles ou à travers des vues. Nous, dans notre cas, on va travailler à travers des feuilles. À l'intérieur de ça, on peut inclure ici et filtrer à travers des révisions aussi. C'est-à-dire, si on choisit cette option-là, on va pouvoir choisir et contenir des différentes révisions selon nos différents paramètres. Ici, par la suite, on a juste à inclure ici différents paramètres. C'est-à-dire ici, la première des choses que je pourrais dire est comme exemple, je pourrais dire ici, basé sur ça, je pourrais créer ici, je cherche quoi? Selon une discipline, selon quoi? On peut le dire tout de suite ici dans différents paramètres. C'est-à-dire, on peut dire revision, dépenses, édite, référencé. Et on va dire ici la première, on va chercher par discipline qui contient, et vous voyez ici, il contient les différentes disciplines qu'on trouve dans notre projet. Ici, ce n'est pas trop important si c'est en lettres majuscules ou minuscules parce qu'ici, on a la petite case pour dire que ne pas se soucier si c'est en majuscule ou en minuscule. Je peux dire ici comme deuxième fil de recherche, je pourrais dire ici, je cherche ici selon la phase qui est égale, je dirais ici égale à, est-ce que c'est une nouvelle, existante ou démolition comme phase? Je pourrais rajouter ça. Je pourrais valider ici tout de suite. Regardez, je peux faire un petit test et voir les recherches. Et automatiquement, vous voyez qu'il retrouve toutes ces pages-là à l'intérieur du projet, dans lequel on retrouve ici la discipline A pour architecture et nous retrouvons ici peut-être une vingtaine de fils. On pourrait encore filtrer ça et on pourrait dire, exemple, je vais juste aller chercher les pages de 1 à 105, ça veut dire la règle, ce serait en deçà de 200. Je pourrais dire ça. Je pourrais y rajouter une nouvelle règle. Je pourrais dire sheet et je pourrais dire sheet number qui est plus petit que, vous voyez les pages qui sont existantes. Et en faisant ces recherches-là et que je valide mon test, vous voyez que seulement uniquement les 5 pages qui sont disponibles. Je pourrais dire ici Arch Nouveau et je pourrais dire
dans la série 100. On peut sauvegarder nos sauvegardes, nos critères de recherche comme ça, et ils vont se rajouter automatiquement ici dans nos feuilles. Par la suite, on a juste encore la même chose, de glisser notre critère de recherche vers la version qu'on veut créer, c'est-à-dire ici en PDF. Vous voyez qu'il est possible d'imprimer directement selon nos imprimantes, selon les différents critères comme le PDF, en DWG, c'est-à-dire si vous faites des exportations vers AutoCAD, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité-là et pour automatiser nos exportations à la fin d'un projet, pour les envoyer en DWG pour ceux qui travaillent encore en AutoCAD. Je vais aussi vous montrer ici une autre façon de le faire. On peut même aussi créer des fichiers Navisworks automatiquement. Vous voyez ici, j'ai créé une carte ou un joker qui me dit les règles suivantes. J'ai dit, je cherche quelque chose qui commence par Navisworks et je cherche uniquement les items qui sont 3D. Et automatiquement, à l'intérieur de ça, il va m'extraire mes 3D à l'intérieur en fichier Navisworks. Par la suite, il nous reste à configurer nos imprimantes. C'est-à-dire ici à l'intérieur, pour configurer nos imprimantes, on peut ici appuyer directement sur le fichier PDF, l'icône PDF ici, et ça va nous permettre ici de créer la configuration de notre imprimante, comme dans une impression traditionnelle. À l'intérieur ici, l'outil va trouver tous les drivers ou tous les pilotes de PDF qui existent à travers de votre machine locale et vous allez pouvoir les utiliser. Actuellement, je vais utiliser celui par défaut qui vient aussi gratuitement, le CTC PDF Writer. Mais on peut utiliser peu importe lequel que vous possédez sur votre machine. Vous voyez ici, j'ai mon Bluebeam, j'ai mon Microsoft et j'ai un Report Writer. Je vais prendre le CTC et je pourrais avoir aussi des configurations préétablies pour la grandeur des pages ou en créer moi-même. Par la suite, il est important ici de dire exactement où est-ce que le fichier va s'exporter. J'ai créé ici un répertoire que vous voyez qui va être vide ici. Dans mon fichier ici, vous voyez que le fichier export que j'ai créé contient uniquement 2 répertoires vides ou une ici avec une date que je vais effacer ici. Je vais prendre ce fichier-là, je vais le supprimer. Vous voyez qu'automatiquement, il va se créer aujourd'hui, après l'exercice, il va se créer ces 2 répertoires avec des dates qu'on a préconfigurées ici à l'intérieur de mes répertoires. Si vous voyez ici, on est important ici, on peut mettre ici, quand on va créer le répertoire, comment on va le nommer. Est-ce qu'on le nomme par temps, à l'heure ou par date, qui va être créé automatiquement ici. Par la suite, il est important de dire ici, est-ce que je garde le document en un PDF ou en multiple PDF? Est-ce que je garde les hyperliens qui vont vers ça? Est-ce que je crée ici un fichier ou multiples fichiers? Et ici, c'est la façon qu'on va utiliser pour nommer les fichiers. On a différents paramètres qu'on peut utiliser, qu'on peut ici envoyer de gauche ou à droite. C'est-à-dire ici, je vais prendre ici le project, le numéro du projet que je vais envoyer et je vais pouvoir ici le monter ou le descendre avec les flèches. Si vous regardez ça, ça va créer un fichier automatiquement qui va avoir cet aperçu-là. Ça veut dire qu'il va avoir un numéro de projet, le nom du projet, avec la date et l'heure que ça a été créé en PDF et ça va être exporté directement dans le répertoire que j'ai créé ici. On pourrait aussi garder ces règles-là et pouvoir les utiliser plus tard dans d'autres outils. C'est-à-dire, on retrouve la même chose ici dans le Navisworks. Si on veut voir le type de configuration qu'on retrouve dans Navisworks, on a juste à utiliser ici Navisworks et on retrouve sensiblement les mêmes fonctionnalités. Où est-ce qu'il se retrouve le Navisworks par la suite? Comment on va renommer le répertoire et les différentes options d'exportation quand on va le faire. Et encore la même chose, on va retrouver ici comment on va nommer le fichier basé sur les différentes conventions et les différents paramètres qu'on voit ici.
Il est aussi possible de rajouter des textes de façon personnalisée. Qu'est-ce qui est important de savoir ici aussi, c'est qu'on peut faire ça, on peut faire différents exports en même temps. C'est-à-dire ici, je vais utiliser le PDF et je vais utiliser le Navisworks et je vais tout exporter ça de façon automatique. Je peux même sauvegarder ma configuration, la sauvegarder et dire ici que j'utilise le export PDF et Navis que je vais pouvoir réutiliser par la suite pour le faire de façon automatique à partir d'un horaire qu'on va voir juste à la suite de cette présentation. C'est sauvegardé. Maintenant, je vais juste le faire de façon manuelle. Je peux aller voir ici aussi les différentes options qui sont possibles. On peut avoir les différentes options, on peut valider. On peut même par la suite se faire envoyer un courrier électronique de façon automatique pour valider que c'est envoyé. Une fois que tout est réussi, l'outil ici, on peut configurer un courrier et on va avoir un email qui va nous confirmer que le tout a été fait. Le but ici, c'est de ne pas rester derrière notre machine et de faire ça de façon manuelle. C'est-à-dire qu'on pourrait préprogrammer ça et que ça sorte automatiquement pour vous. Je vais juste vous faire un petit exemple et je vais partir ça. Je vais dire si je pars là pour le projet courant. Et automatiquement, vous allez avoir différentes options ici. Est-ce que je veux juste voir les aperçus? Est-ce que je sauvegarde ici le log? Est-ce que je monte le log à la fin? Et par la suite, est-ce que ça s'est géré automatiquement et est-ce que j'envoie ça par courrier électronique? Juste à faire oui. Et vous voyez ici, tout va se faire de façon automatique. Ça va prendre quelques 15 instants, le temps de faire les PDF. Et vous allez retrouver les PDF directement dans les répertoires. On va juste attendre que le répertoire se fasse, que tout le premier, et je vais vous présenter ça directement à l'intérieur du répertoire que j'ai créé ici Export. Pendant que ça se fait, vous voyez que le PDF, le répertoire PDF qui était vide, on va juste attendre que le dernier se fasse. Vous allez vous apercevoir qu'il va créer ici, exactement ici, et il va ouvrir mon lecteur PDF par défaut et me montrer les PDF qui ont été créés directement à partir de façon automatisée. Si on remarque ça, on va voir ici à l'intérieur la date d'aujourd'hui et le fichier PDF qui vient de juste de se créer. Et ça va être la même chose ici pour à l'intérieur du fichier Navisworks qui sont en train de se créer actuellement. Aussi simple que ça, comment gagner du temps et automatiser les outils. Et vous voyez par la suite, il vous donne un petit rapport et les informations, un log, qu'est-ce qui a été fait et vous allez pouvoir valider et voir si tout a été bien été. Par la suite, je vais vous présenter un peu ici comment le faire à partir d'un horaire automatisé, c'est-à-dire ne pas être obligé d'être au bureau ou derrière votre machine pour faire ça. Pour faire ça, on a ici un horaire ou le scheduler, on a juste à cliquer dessus. Et dessus, vous voyez, j'en ai déjà configuré une pour vous. Je vais vous en montrer comment le faire. C'est juste on crée quelque chose, on crée une règle, on dit, bon, ben, on va dire, les impressions se font tous les mercredis. Je pourrais dire export du Navisworks le mercredi. Je pourrais dire, est-ce que je fais ça, puisque c'est mercredi, c'est à la semaine. Quand est-ce, quelle journée que je le fais? Le mercredi. Par la suite, ici, je dis, bon, ben, je commence l'horaire à partir de quand dans le mois et je finis quand à la fin du projet, par exemple. Et automatiquement, je vais faire ça. Par la suite, il serait aussi possible de rajouter certains scripts. La suite des choses qu'il nous reste à faire ici, c'est d'ajouter le fichier de config. C'est-à-dire, on a deux choix, c'est de l'ajouter de façon add config ici ou d'arriver ici et d'aller dans notre répertoire qu'on avait tantôt
est de glisser notre fichier d'export Navisworks qu'on a créé et de le glisser directement ici. Il se retrouve ici et par la suite, ici, on a juste à glisser ici un fichier. On va dire, bon, ben, pour ce fichier-là, on dit, bon, ben, viens lire tes différents répertoires à un endroit. C'est-à-dire, j'ai allé voir le répertoire à cet endroit-là. Il est allé lire automatiquement tous mes fichiers. Dans ce fichier-là, lequel que je veux imprimer selon les bases et les règles, les fils que j'ai mis, je sélectionne lequel. Je l'ajoute ici. En le rajoutant ici, il devient ici lié directement avec mon fichier. Et là, j'ai juste à dire OK. Et je viens d'écrire une nouvelle règle ici qui crée des exports vers Navisworks le mercredi de façon automatique, qui va rouler automatiquement selon nos conventions et notre horaire qu'on a fait pour nos exports. Je vais vous présenter la suite des outils ici. Je vais sortir de ça et je vais vous présenter le prochain outil. Le prochain outil qu'on va présenter ici, c'est comment on va utiliser un outil pour exporter des familles vers un répertoire. On va faire ça de façon spécifique, exporter à partir d'un projet. On va aussi créer automatiquement une structure de dossier basée sur des catégories des familles ou des géométries. On va aussi ajouter un texte personnalisé, si on veut, au nom de chaque fichier pour avoir son propre préfixe ou suffixe. On va aussi pouvoir contrôler s'il faut écraser les fichiers qui ont été faits précédemment ou les exporter correctement dans les cibles, c'est-à-dire pour faire des mises à jour. Il va être capable de voir si c'est des nouveaux ou des anciens fichiers. Les problématiques qu'on retrouve souvent là-dedans, c'est que dans Revit, on peut exporter les familles d'un projet, mais le problème, c'est qu'on exporte tout ça vers un seul répertoire et ça devient très pêle-mêle. Il y a plusieurs demandes qui ont été faites, c'est qu'on veut avoir une meilleure sélection lors des exports, de pouvoir filtrer ces fichiers-là et de pouvoir sélectionner exactement les familles qu'on veut exporter. La solution pour ce genre de problématique-là, c'est Family Exporter. Dans Family Exporter, ça va nous permettre de faire des recherches, un regroupement et des filtres avant l'export. On va pouvoir ajouter des préfixes et des suffixes à nos fichiers qu'on va exporter. Et lors de l'exportation, on a différentes options pour pouvoir gérer les caractères qui risquent de causer souvent des problèmes quand c'est des caractères qui sont non connus par Windows. On va pouvoir avoir des options d'écraser les fichiers et gérer les backups à l'intérieur de ça. Sautons directement à la démonstration avec Family Exporter. Dans Family Exporter, je vais retourner dans mon Revit. Je vais retourner ici dans le fichier vide de Revit. Vous allez voir ici la seule façon d'exporter dans Revit les familles, c'est d'aller ici où sont nos familles, de faire clic droit et de faire ici Save et un mot, ça va exporter tous nos fichiers, nos familles vers un répertoire. Mais le problème, c'est qu'il va vraiment exporter tous les familles vers ce répertoire-là. Si on tente ici de le faire à travers de familles ici, la problématique, c'est qu'on va arriver ici, on va faire un clic droit et on n'a pas accès au bouton d'exportation. Nous, pour faire ça, et qu'est-ce qui est formidable avec ça, c'est que Family Exporter, que vous retrouvez toujours à la même place en dessous de CTC Software, Family Exporter, c'est un outil qui est gratuit actuellement. Si vous allez sur le site de CTC Tools, vous allez pouvoir télécharger l'outil qui s'appelle CTC BIM Batch Suite et vous allez pouvoir utiliser tous les différents outils ici qui sont de couleur pâle de façon gratuite. Si je m'envoie ici Family Exporter, on va partir ça. Et vous voyez ici dans les options, il y a différentes options. Bon, est-ce qu'on se souvient de la grosseur des fichiers? Est-ce qu'on remplace les caractères qui sont invalides, qui ne sont pas reconnus par Windows par des espaces? Est-ce qu'on écrase les versions existantes? Est-ce qu'on supprime les backups? Est-ce qu'on monte ici un log qui confirme que tout a bien été? C'est-à-dire ces différentes options qu'on peut gérer lors des imports et des exports des familles ici. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va pouvoir rechercher, exemple, si je veux voir des portes,
je peux juste chercher ici door. Ils vont être capables de chercher les doors. Mais vous voyez ici, ils cherchent dans le nom du fichier. Si vous regardez ici, en dessous de door, il y a deux doors. Il y a door ici qui est la catégorie et il y a door ici qui est le tag. C'est-à-dire que je peux ici choisir exactement les éléments que je veux exporter. Exemple que j'ai besoin ici d'avoir mon étiquette de porte, ma porte et mon bureau. Je peux ici chercher à travers des catégories, tout déjà catégorisé comme Revit le fait, ou le chercher ici basé sur la géométrie. En géométrie, c'est pas très compliqué, ils font juste la différence entre qu'est-ce qui est de la notation et qu'est-ce qui est du modèle, c'est-à-dire du 2D versus du 3D. Ou non, on peut le classer de façon manuelle, c'est-à-dire ici, sans rien, aucun filtre, c'est-à-dire qu'il va vous montrer tous les noms de tous les fichiers de famille ici. On va utiliser ici la catégorie et je vais pouvoir utiliser, exemple ici, je vais chercher toutes mes portes, ça et du mobilier. Il y a des boutons ici qui me permettent de tout sélectionner, de ne rien sélectionner, d'ouvrir le petit plus pour voir tout ce qui se trouve en dessous, de diminuer ça. Par la suite, il est important de sélectionner ici où est-ce qu'on va exporter ça. C'est-à-dire, moi, je vais exporter ça dans le répertoire 00 ici, CTC famille. Est-ce que ici, je crée ici un préfixe ou un suffixe à la famille que je veux exporter? Et comment ils vont créer ici ces répertoires-là? On a différentes options, c'est-à-dire pas de répertoire, ça veut dire qu'il va tout mettre à la même place, par catégorie et géométrie, ou par géométrie et catégorie. Moi, ici, je vais utiliser la catégorie, ça veut dire qu'il va créer ici un répertoire pour porte, étiquette de porte et furniture. Et là, j'ai juste ici appuyé sur le bouton Export et ça va se faire de façon automatique. Vous voyez, c'est vraiment pas long. Et j'ai un petit log ici qui me démontre qu'est-ce qui a été exporté et je pourrais sauvegarder ça comme rapport par la suite. On va aller voir par la suite dans mon répertoire ici, famille, que j'ai créé tantôt. Les trois répertoires et les trois familles se retrouvent à l'intérieur de notre projet, de notre répertoire de projet ou notre bibliothèque d'entreprise. Vous voyez, c'est relativement simple et c'est une façon de gagner du temps. Le prochain outil qu'on va vous présenter ici, dans notre présentation, est l'outil suivant. C'est l'outil qui va nous permettre ici d'exporter, on vient d'exporter nos familles, mais d'utiliser celui qu'on s'appelle Family Loader. Family Loader va nous permettre en tant que tel de charger les familles à l'intérieur de multiples projets à la fois. Actuellement, une des grosses problématiques qu'on a, c'est que quand on charge des familles à l'intérieur d'un projet, on doit le faire de façon manuelle et on peut le faire uniquement à l'intérieur d'un projet à la fois. À partir de la solution qu'on a qui s'appelle Family Loader pour charger les familles, il va être possible de charger et de recharger ces familles-là dans de multiples projets à la fois. On va vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer ici comme exemple. On va ouvrir un fichier. Je vais ouvrir ici l'exemple. Je vais vous présenter ici le projet que tout le monde a l'habitude de voir, le projet ici dans les exemples de Revit. Je vais aller en plan et je vais vous présenter qu'actuellement, dans mon projet, si je regarde au niveau des portes, j'ai uniquement que 3 types de portes à l'intérieur de mon projet. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais charger à l'intérieur de mon projet des familles requises pour faire évoluer le projet. La façon de faire est la suivante. Le projet doit être fermé et les droits doivent être relâchés sur le projet. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser aussi un autre outil qui est gratuit, qu'on retrouve exactement à la même place en dessous de CTC Software et qu'on présente ici sous Family Loader.
On va prendre ici Family Loader. On va démarrer ça. La première des choses, c'est de dire dans quel projet ici qu'on va le mettre. C'est-à-dire, je vais faire ajouter le projet. Je pourrais l'ajouter en dessous de plusieurs projets en même temps. Dans plusieurs projets, j'ai besoin de repousser des nouvelles familles des mises à jour dedans. Je peux le faire à travers de plusieurs projets. C'est-à-dire, je passe à travers de mon répertoire, je cherche ça, le répertoire, je dis OK. Lui, il va lire à l'intérieur et il va voir tous les projets que j'ai. Je peux dire, sélectionner un ou plusieurs. C'est Sample Project, le même qu'on va utiliser. Parmi ceux-là, je vais le sélectionner et je pourrais en sélectionner plusieurs. Je le mets ici. Ou je pourrais en rajouter plusieurs et je pourrais même les enlever aussi par la suite si on fait des erreurs. J'ai mon projet. J'ai dit, bon, de mon projet, j'ai besoin d'ajouter des familles. Je vais ajouter les familles suivantes. Je vais dire, bon, où est-ce qu'ils se trouvent mes familles? Je m'en vais ici chercher mes familles. Dans mes familles, ici, canadiennes, je vais, exemple, aller chercher ici mes portes résidentielles. Et dans mes portes résidentielles, il va lire toutes les familles qui sont existantes. Et parmi ceux-là, je peux dire, bon, mais rajoute les 5 portes suivantes à mon projet. Je peux maintenant les rajouter à mon projet et dire OK. Là, ici, il est important ici de regarder les différentes options ici. Le premier, Only Reload Family that already exists in each project file. C'est important, celle-là, ça veut dire ça va faire la mise à jour. Ça fait seulement la mise à jour des fichiers qui sont existants dans le projet. Par la suite, il y a lui, Load Family dans le host. Là, cette option-là, ça permet ici de le faire à partir de rajouter des nouvelles familles. On peut le faire aussi à travers de gabarits. C'est une qu'on va surtout utiliser. Par la suite, ici, on a un dialogue ici qui dit, bon, mais est-ce qu'on supprime les dialogues et les avertissements? En faisant ça, ça va nous permettre de gagner énormément de temps. Mais si on utilise cette option-là, on ne pourra pas arrêter la mise à jour des familles vers le projet. On peut aussi par la suite dire qu'on crée un nouveau fichier central, mais qu'est-ce qui est important là-dedans, c'est qu'avant de faire ça, il faut s'assurer que les personnes dans le projet aient relâché les droits. Et après, ici, dans les options, moi, souvent, je fais de ne pas sauver de façon automatique et je vais dire à la fin, regardez, les mises sont faites et par la suite, moi, je vais manuellement sauvegarder ou, si vous voulez, ici, de le faire de façon automatique. Une fois que j'ai fait ça, on peut regarder ici les options, les différentes options, souvenir la grandeur des fichiers, est-ce que m'avertir si ça prend trop de temps. Et là, j'ai juste à dire ici, charger la famille. En appuyant sur ça, lui, automatiquement, il va ouvrir le fichier dans lequel que je veux pousser les familles. Et par la suite, là-dedans, vous voyez, il charge les 5 familles que j'ai besoin. Une fois que c'est fait, il me valide tout avec ici, avec un petit fichier qui me dit, bon, regardez les informations qui ont été faites, qu'est-ce qui a été chargé, est-ce que ça s'est bien fait, tout ça. Et par la suite, moi, j'ai juste à fermer ça et je peux revenir ici, valider ici à l'intérieur du projet que les familles ont été bien chargées. Si je regarde ici, vous voyez que de mes 3 familles que j'avais au début, j'ai maintenant plusieurs types de familles autres. Et ça va nous permettre de gagner énormément de temps dans le projet. On va vous présenter maintenant le dernier outil. Le dernier outil qu'on va vous présenter aujourd'hui pour ce petit webinaire sur les outils CTC est l'outil suivant, le Family Upgrader. Je vais vous présenter le Family Upgrader, mais ça ne fait pas juste uniquement les familles, ça fait aussi la mise à jour des différents projets. C'est-à-dire quand on fait la mise à jour d'une version exemple antérieure de 2018 vers 2019, vous savez que c'est relativement long, c'est-à-dire qu'il faut passer à travers de tous les fichiers de façon manuelle et de toutes les mettre à jour. Et là, il faut les remettre dans les projets, dans leur bon répertoire. Et après, il va falloir refaire des liens. Il y a plusieurs demandes
qui ont été faites pour faire ça de façon automatique. Et on peut même, par la suite, de faire ça de façon automatique. Il est possible de créer des audits et de refaire les fichiers centrales de façon automatique aussi avec l'outil. Dans les solutions qui est proposée dans Family Upgrader, on peut voir qu'on peut rechercher dans les répertoires. Il est possible aussi de sauvegarder des nouvelles locations, gérer des liens. On a différentes options d'exportation qui vont nous permettre d'ignorer les backups, dire si on a besoin d'un outil ou non, et est-ce qu'on supprime ou non les avertissements. Je vais vous présenter l'outil maintenant. Bon, la suite, on va ouvrir ici. Je vais fermer cela, je n'en ai pas vraiment besoin. Un mot, quand on utilise l'outil, on essaye que l'ordinateur ou le Revit soit le plus léger possible. Qu'est-ce que je fais en général pour faire ça? C'est que je vais ouvrir un fichier vide, vierge, à partir d'un gabarit, et je vais le démarrer. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est que quand vous allez utiliser cette option-là, vous n'allez pas être capable d'utiliser votre Revit parce qu'il va être en fonction. C'est-à-dire, la façon la plus simple de le faire et de démarrer ça, c'est d'utiliser ici notre outil qui s'appelle ici le Project et Family Upgrader. Bon, vous voyez ici, c'est relativement simple. Vous avez famille et project. Je vais vous présenter project aujourd'hui, mais vous allez voir que Family Exporter fonctionne exactement de la même façon. Si vous regardez ici, c'est exactement pas mal la même chose. C'est-à-dire la première chose, c'est qu'on dit, bon, mais à quel endroit est notre projet? C'est-à-dire, on s'en va ici, on s'en va dans notre plan de cours, dans mon répertoire ici, plan de cours, et je reprends un fichier ici 2018. C'est-à-dire, je prends le modèle Revit 2018. Vous allez voir ici, il retrouve tous les fichiers dedans. Je vais juste venir ici sélectionner les fichiers que je veux mettre à jour. Par la suite, j'indique ici où est-ce que j'envoie les versions. C'est-à-dire, je dis, bon, mais mes versions 2018, je les mets ici dans mon V2019 qui va créer ça là. Par la suite, ici, est-ce que je mets des préfixes, des suffixes, ou je remplace des éléments ici dans les caractères? Et, exemple, si vous travaillez chez vous et vous avez l'habitude de dire à la fin qu'il y a toujours un V18 ou un V19, mais on pourrait mettre ici avec les préfixes, avec les suffixes à la fin. Ici, V2020, il y aurait V2020 à la fin de chacun des fichiers ici qu'on retrouve. On peut dire ici dans les options ici, est-ce qu'on ajoute, on refait un fichier central? Est-ce qu'on crée ici les répertoires relatifs à là-dedans? Est-ce qu'on copie tous les liens relatifs, même s'ils sont dupliqués? Est-ce qu'on rajoute ici les fichiers et les liens pour les fichiers CAD? Est-ce que lors de la mise à jour, on inclut les liens Revit ou les liens CAD? Et on ouvre ici par défaut lequel sous-projet ici. Par la suite, on va juste cliquer sur OK et ça va se faire de façon automatique. Je ne le ferai pas ici devant vous parce que ça va prendre un certain temps. On peut regarder ici les différentes options qui se proposent à nous. C'est ici qu'on va dire ici, regardez, est-ce qu'on monte ici un log à la fin? Je me dis toujours que tant qu'à faire la mise à jour, pourquoi ne pas rajouter l'audit en même temps puisque ça se fait de façon automatisée? Est-ce qu'on montre les avertissements? Est-ce qu'on les ignore? Est-ce qu'on confirme que le tout a été bien fait? Est-ce qu'on supprime ou on garde ici les backups à la fin? C'est la même chose aussi pour les familles. Est-ce qu'on audite les familles? Ça prend un peu plus de temps, mais tant qu'à le faire, on va valider si ça fonctionne. Est-ce qu'on inclut les catalogues avec? Est-ce qu'on exporte une image en preview? Et est-ce qu'on délite les familles en tant que telles? Et si on regarde ici pour les familles, vous allez voir ici que c'est présentement la même chose. Où est-ce qu'on va chercher les familles et où est-ce qu'on va les exporter? Merci pour votre temps d'assister à la présentation des outils
CTC Tool Batch Suite par SolidCAD. Vous pouvez voir ici où est-ce qu'on peut revoir ici les outils de CTC Tools. Vous allez juste aller sur le site de CTC Software et vous pouvez utiliser ici les différents outils à votre disponibilité qui sont en utilisation gratuite pour une période de 14 jours. Vous allez juste à cliquer sur le bouton et par la suite ici, vous allez juste à l'ajouter, l'utiliser en test et vous allez pouvoir le voir ici et les utiliser chez vous à votre convenience. Merci beaucoup d'être présent à notre présentation. Si vous avez des questions, faites juste me les écrire et je vais y répondre. Merci.